Salut tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma filière parce que bon, vous savez pour la plupart que je suis en lycée professionnel en section esthétique, mais je voulais un peu plus vous parler de ma filière, ce que je fais, ce que j'apprends, patati patata. Donc je suis dans un lycée professionnel public. Faut savoir qu'en France, donc j'ai fait le compte moi-même, il y a seulement 55 lycées publics qui présentent ma formation. Je vous laisse imaginer que du coup c'est très compliqué d'apprendre ce métier là en France, parce qu'après c'est des lycées privés. Les lycées privés après il peut y en avoir des pas trop chers, mais sinon après c'est des écoles. Et là quand on tape dans les écoles, on tape dans des formations à du 3-4 000 € l'année, et c'est assez énorme, et encore 3-4 000 € sans compter le matériel. Parce que oui, en école privée c'est à vous d'acheter votre matériel, et autant vous dire que ça monte très vite. Donc je suis dans un lycée public, donc je suis au lycée des métiers Europe à Reims, et franchement c'est un très bon lycée. Enfin, en se concentrant uniquement sur ma section sans parler du reste, c'est vraiment un très bon lycée. J'ai des super profs d'esthétique, et nos ateliers ils sont très bien. D'ailleurs cette année on a plein de nouveaux matériels, on a des nouvelles tables de soins, on a plein de nouveaux trucs, et c'est vraiment super. Et franchement mon lycée pour la section esthétique c'est vraiment génial. Enfin voilà quoi, c'est vraiment super. Donc dans ma section, donc bien évidemment j'ai des cours généraux on va dire, et également des cours professionnels. Dans les cours généraux, comme normal, j'ai maths, français, physique, histoire, sport et PSE. PSE pour ceux qui connaissent pas, c'est prévention, santé, environnement. Mais j'ai aussi des cours, comment ça s'appelle ? Appliqués, c'est ça, appliqués à ma filière, donc art appliqué, et puis tout ce qui est théorie. Dans la théorie, il y a de la cosmétologie, meilleure matière au monde. Donc la cosmétologie, c'est tout simplement les produits cosmétiques, où je dois apprendre le nom des composants des produits cosmétiques, où je dois apprendre ce que c'est qu'un tensioactif, je dois apprendre les principes actifs, quels sont leurs effets, de quelle plante, de où ça vient en gros, plein de trucs chiants. La cosmétologie, il y a de la chimie, c'est beaucoup de chimie la cosmétologie, et c'est merveilleux. La cosmétologie c'est vraiment génial. Si vous avez vu ma vidéo sur les perturbateurs endocriniens, ça vous montre un peu ce que c'est que la cosméto. Parce que ces noms-là, je dois les connaître. Enfin, pas tous, mais une majorité, je dois les connaître. Je dois connaître la composition d'un vernis, je dois connaître la composition d'un fond de teint, la composition d'un rouge à lèvres, d'un fard à paupières, un peu de tout, quoi. Et c'est vraiment merveilleux la cosmétologie. Ensuite, en théorie, on a également ce qu'on appelle la technologie instrument. Donc c'est tout simplement les instruments qu'on utilise en pratique, à quoi ils servent, quels matériaux ils sont faits, de quoi c'est composé. Par exemple, pince à épiler, ça, le petit bout pointu biseauté, là ça s'appelle un mort. Voilà, des petits trucs, des petits trucs comme ça, comme on a pareil aussi, sur aussi les appareils qu'on utilise. Faut connaître le nom de chaque organe de l'appareil, tout ça. Donc c'est pas très passionnant, mais faut le savoir, c'est tout. C'est même très chiant, mais faut le savoir. En théorie, on a aussi une partie sur la législation, parce qu'en fait le métier d'esthéticienne est énormément restreint par la loi. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et ça c'est important de le savoir, normal comme dans n'importe quel métier. Par exemple, je sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais une esthéticienne n'a pas le droit de faire d'épilation à la lumière pulsée. En fait, on n'a ni le droit ni le
pas le droit, c'est pas mentionné. En fait dans la loi c'est juste dit qu'une esthéticienne a le droit d'épiler à la cire et à la pince. Mais en gros on arrive à jouer sur le fait que c'est pas écrit dans la loi qu'on n'a pas le droit d'utiliser la lumière pulsée. Mais c'est pas non plus écrit qu'on a le droit. Du coup c'est pas vraiment très clair là-dessus, mais normalement on n'est pas censé avoir le droit d'épiler à la lumière pulsée. Et donc voilà, j'apprends tous les trucs comme ça, tout ce qui est législation, les lois, les patatis, les patatas, pareil plein de trucs chiants mais qu'il faut savoir parce que c'est très très important. La convention collective, enfin plein de trucs dans ce genre là qui sont très barbants mais super super importants. Ensuite dans ma filière il y a aussi de la vente. Et oui, je suis, en fait le nom complet de ma filière c'est esthétique, cosmétique, parfumerie. Parce qu'en sortant je suis esthéticienne, je connais la cosmétologie mais je suis aussi vendeuse en parfumerie. Donc il y a aussi de la vente. Moi la vente franchement c'est pas vraiment mon truc, même pas du tout mon truc. Mais c'est tout à fait normal que ça fasse partie de ma formation. Parce que je trouve ça plus normal de voir une esthéticienne vendeuse en parfumerie que juste une fille qui a fait un bac pro vente. Enfin, s'il y a des filles qui sont en bac pro vente et qui se spécialisent en parfumerie qui passent par là, je suis vraiment désolée. Mais en fait je trouve ça plus logique parce que... Enfin après je connais pas non plus le cursus de vente, mais... Enfin je vois par exemple, je vais en parfumerie et je m'adresse à une conseillère qui est également esthéticienne. Je sais que si je lui demande la composition d'une crème par exemple, je sais qu'elle pourra me répondre parce que justement dans sa formation elle a fait de la cosmétologie. Et après peut-être qu'en vente vous en faites aussi, hein, ça je sais pas du tout, mais enfin après ça m'étonnerait parce que vous êtes vraiment vendeuse, vous n'êtes pas cosmétologue, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, vous connaissez pas la cosmétologie. Et enfin je trouve ça du coup plus logique que ce soit une esthéticienne qui vende des crèmes et du maquillage plutôt que juste une vendeuse. Enfin après c'est mon opinion et voilà quoi. Oui donc je fais aussi de la vente dans ma formation. Donc j'ai du coup des cours de vente. Est-ce que je vais vraiment m'attarder sur la vente? Non, je vais pas m'attarder sur la vente. Parce que moi ce qui me plaît vraiment le plus dans ma formation c'est toute la partie pratique esthétique, c'est vraiment ce que j'aime quoi. Et donc en pratique, donc quand j'étais en première année, donc en seconde pro, donc au programme c'était le soin visage, le maquillage, la manucurie et l'épilation. Et j'ai été évaluée l'année dernière à mon stage du mois de juin sur l'épilation et la manucurie. Mais je n'aurai ma note que au mois de juillet cette année à la fin de mon CAP, quand je l'aurai ou pas. Là j'aurai seulement ma note. Cette année, donc deuxième année, on fait toujours soin visage et maquillage, mais cette fois-ci on fait également du soin dos, ce qui est une pure merveille. On fait également du soin dos, de la beauté des pieds et là on vient de commencer aussi les capsules donc pour les ongles, et on va faire aussi normalement le vernis semi-permanent cette année. Donc ce qui laisse du coup pour l'année prochaine le reste des soins corps. On va en faire aussi un peu cette année des soins corps. Donc l'année prochaine, donc l'année du bac, ça va être des soins, beaucoup de soins corps, beaucoup de maquillage artistique étant donné qu'on a une énorme épreuve bac avec du maquillage artistique, également du soin visage et je crois que c'est tout en terminale. En terminale je sais qu'il y a beaucoup de soins corps. Normalement cette année je crois je vais également passer la formation pour les UV. Si la loi pour interdire les UV aux esthéticiennes ne passe pas. Et oui, encore un truc qui veulent nous enlever, les UV. Donc normalement voilà, cette année j'apprends aussi l'utilisation de l'appareil. Donc voilà, je vous ai un peu présenté ma filière et mon lycée au passage aussi. Et
Maintenant je vais plus m'attarder sur comment ça se passe un cours en pratique dans mon lycée. Après je pense que c'est un peu semblable partout, mais là du coup moi je peux que vous parler de mon lycée. Donc quand on arrive en atelier, on installe nos postes comme on l'a appris en première année. Donc on installe nos postes et donc selon ce qu'on fait, en fait la prof nous donne des explications. Elle fait également une démonstration sur une élève et après c'est à nous de jouer. Et donc ça c'est la question qui revient souvent, c'est en cours on pratique sur qui ou sur quoi? Et on pratique tout simplement sur nous-mêmes, on est en binôme. On pratique les unes sur les autres en cours, puisque je vois pas trop sur quoi on pourrait pratiquer. À la limite pour les mains on pourrait faire sur des mannequins, mais après c'est pas pareil non plus que sur une personne physique. Donc on est en binôme, ça peut poser problème, surtout au début de l'année dernière. Je me souviens il y avait des problèmes de pudeur. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a des cours où on est presque à poil en fait. Par exemple en soin visage, on enlève nos maillots et puis nos blouses, parce qu'on est en blouse, on enlève nos blouses et on a juste un paréo en fait qu'on met comme ça autour de la poitrine. Enfin on a quand même, on garde le bas, mais en haut on a juste notre soutif et le paréo. Et ça peut poser problème à certaines personnes qui sont pudiques. Également par exemple en épilation, bon ça va, en seconde épilation on commence par l'épilation jambes, donc ça demande pas trop de se dénuder, mais on est quand même en culotte avec le paréo et ça pareil ça peut gêner des personnes. Après ce qu'il faut savoir c'est que la pudeur elle s'en va petit à petit en fait. Au début de l'année on est là, on est toute timide, on n'ose pas, on est toute pudique, et au fur et à mesure du temps en fait, comme on est tout le temps tout ensemble, on apprend, ça s'en va tout seul en fait. Au fur et à mesure du temps la pudeur s'en va tout seul. Et maintenant je vois par exemple quand on fait soin d'eau, en soin d'eau on est juste en string jetable avec une couverture qui recouvre le bas des fesses et les jambes. Puis on se trimballe quasiment à moitié à poil dans l'atelier quoi. Maintenant il n'y a presque aucune pudeur entre nous. Après chacune est comme elle est, donc il y en a qui sont encore un peu pudiques, mais franchement ça s'en va avec le temps. Mais c'est ça qui fait très peur au début quand on débarque là-dedans, c'est le fait de devoir se dénuder devant les autres. Après faut savoir que les profs, elles ont fait ça toute leur vie, c'est leur métier. Quand elles étaient esthéticiennes, elles en ont vu défiler plein, des filles presque à poil, et puis c'est pas une de plus qui va modifier leur façon de voir ou quoi. Et puis après ce qui peut être vraiment très compliqué c'est pour les complexes. On n'est que des filles et nous on est souvent très complexés sur nos corps, et ça peut être très dérangeant de complexer sur un ventre, sur des vergetures, sur une partie du corps qu'on n'aime pas. Et pareil, ce que je trouve vraiment génial dans cette filière, c'est que en bio, comme ça du coup au passage je vous parle de ce que je fais en bio aussi. En bio en fait on voit la biologie de la peau. Et donc on travaille, c'est l'année dernière, on a travaillé donc sur la graisse, sur la cellulite. On a travaillé également sur les vergetures, donc du coup le prof nous a appris ce que c'était que la cellulite, comment ça s'installait, comment l'enlever, nous a appris ce que c'était une vergeture, comment elle apparaissait, comment elle ne disparaissait pas. Et du coup ce qui fait que les filles sont moins regardantes sur ces trucs là. Le fait de savoir pourquoi c'est là, on a moins tendance à juger du regard quand on voit quelqu'un avec de la cellulite ou avec des vergetures. Et ça du coup ça aide beaucoup pour celles qui sont complexées. Ça aide énormément le fait de savoir pourquoi c'est là. Et du coup c'est cool parce qu'on l'apprend en bio nous.
Donc ce qui permet après en atelier de peut-être se sentir mieux par compréhension de ce qui nous arrive. Donc voilà. Oui, c'est le fait de se mettre un peu nu en atelier, ça fait très très peur aux gens. Mais faut savoir que ça part, ça reste pas. Au fur et à mesure du temps, voilà, comme je l'ai dit, la pudeur va s'en aller et arriver en première, en terminale, ce sera tout le monde à poil, la teuf, tout ça. Enfin, j'abuse un peu bien sûr, mais c'est imagé quoi. Donc voilà, maintenant je vous ai bien présenté ma filière. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai avec joie. Voilà, je vais vous laisser maintenant et je vous dis donc à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.